Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau Mbacké Seck. Bonsoir Mbacké. Bonsoir Antoine. Vous êtes membre du collectif des victimes de la mer, Rufisque, Bargny, Yarakh et Mbao. Alors, comment la situation se présente aujourd'hui? Antoine, merci de nous avoir invités, de nous offrir l'opportunité de parler aux Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora. Ce qui s'est passé la nuit du dimanche est extrêmement grave. C'est une catastrophe presque de premier niveau. Parce que cette catastrophe concerne une dizaine de communes sur 3 départements. Et ça impacte au moins sur plus de 10 000 personnes. Donc une catastrophe 10 000 personnes sont à la limite, parce que vous savez, entre les maisons et les nombreuses familles qui sont à l'intérieur, oui. Et les pêcheurs, les professionnels de la pêche, les femmes qui s'investissent dans la transformation des produits halieutiques, ça fait une véritable masse. Donc toutes ces personnes sont aujourd'hui affectées. Des maisons en ruine, des pirogues en pièces, des filets qui sont perdus en mer, tout un réseau électrique qui est carrément dans l'océan et le réseau hydraulique, les tuyaux de la SONES qui coulent dans la nature comme ça, c'est ruine et désolation. Des quartiers sans eau. Absolument, c'est ruine et désolation depuis dimanche soir. Et hier, nous avons eu la chance de recevoir les plus hautes autorités en la personne du Premier ministre. Alors, beaucoup de dégâts matériels, mais c'est un désastre social par ailleurs. Est-ce que vous avez évalué de façon globale l'état de ces dégâts? L'évaluation n'est pas encore complète. Nous en sommes simplement au dénombrement du nombre de maisons qui sont cassées dans chaque village parce que nous avons un collectif qui regroupe les villes et villages affectés par cette houle. Donc nous dénombrons les maisons qui sont déjà touchées et qui sont en ruine et dans chaque maison dénombrer le nombre de familles qu'il y a dedans. Parce que vous n'ignorez pas que dans ces familles de pêcheurs qui vivent le long des côtes de l'Atlantique, nous avons une maison mais plusieurs familles sont à l'intérieur sur plusieurs générations, plus des locataires. Donc ça fait une masse énorme de personnes qui ont perdu beaucoup de biens. Il fallait passer la soirée du dimanche quand on était dans les rues et que vous voyez les pirogues que les gens mettaient dans des ruelles étroites pour les mettre à l'abri des vagues, voir les familles courir avec des sacs en tête, avec des lits qu'ils transportaient, avec des armoires, etc. C'était triste. Un spectacle désolant. Absolument. Alors, le Premier ministre était en tournée justement dans les zones qui sont touchées par les fortes houles de ces derniers temps. C'est déjà bon, non, que les autorités viennent à votre secours? L'un des objectifs du collectif était d'abord de réseauter tous ceux qui habitent cette zone du littoral, cette partie sud du département de Dakar, de la région de Dakar. Mais le deuxième objectif, c'était d'inviter les plus hautes autorités à venir visiter nos villages dévastés. Constater l'état des dégâts. Parce qu'il n'était pas normal que les événements aient lieu dimanche nuit, qu'on reste lundi, mardi jusqu'à mercredi pour voir la première descente. Ça a commencé à nous inquiéter. Mais nous comprenons qu'avec les vacances gouvernementales, il n'était pas facile de déplacer d'abord un ministre, mais la plus haute autorité. Mais il n'est jamais trop tard. Hier, pendant un marathon de plus de 7 heures de temps, le Premier ministre a sillonné les villages de Yarakh, de Thiaroye, de Mbao, de Mbatal jusqu'à Bargny. Puis il est arrivé à 22h avec une forte délégation ministérielle. Avec une aide de 11 millions, 60 000 tonnes, c'est ça? 60 tonnes, pardon? Oui, sur Anne, ils ont donné 1 million et quelques tonnes de riz. Ailleurs, c'est 2 millions. Oui. Tu systématises tout, ça vous donne une dizaine de millions. C'est un pansement affectif que nous apprécions. C'est une action qui tout de suite peut permettre à une population de redémarrer. Mais en fait, loger quelqu'un dans une école, en ce moment où les toitures de ces écoles même laissent suinter les eaux de pluie, mettre ses affaires dans la rue, c'est une violence psychologique que ces familles ont suivie. Elles nécessitent aujourd'hui un accompagnement mieux que financier. Ces gens-là doivent Quel type d'accompagnement Ces gens doivent avoir un accompagnement psychologique, qu'on leur apprenne à redémarrer. Parce que quand un pêcheur perd son matériel, c'est pratiquement une petite et moyenne entreprise qui sombre. Et sombre, c'est pas un terme abusé. C'est effectivement le matériel qui coule. Derrière, c'est les familles, les femmes transformatrices, les filles qui s'en vont, etc. Et les femmes transformatrices qui perdent du jour au lendemain les économies, parce que vous n'ignorez pas que dans la plupart de nos villages, les gens ne bancarisent pas. Les cachettes, la caserne d'Alibaba est dans la maison. Et avec les vagues qui viennent, les pertes sont encore énormes. Et nous invitons d'une manière formelle la direction de la protection civile à descendre sur le terrain pour évaluer avec nous les dégâts, mais surtout à mettre en place des mécanismes de prévention. Je parlais de 11 millions de francs CFA comme aide de la part de l'État, mais également de 60 tonnes en vivres.
Est-ce que vous estimez cette aide importante ou bien l'État peut mieux faire dans la situation actuelle en termes d'aide, avant de parler de solutions durables? Nous apprécions cette aide, Antoine, parce que donner des moyens financiers à des gens qui sont dans la rue, c'est salutaire. On ne peut pas ne pas apprécier ce geste. Mais l'État peut mieux faire. Mais c'est un pansement, comme nous l'avons dit. C'est un pansement affectif. Et nous attendons à mieux et plus. Mieux et plus dans les solutions durables. Mieux et plus en termes de prévention. Parce que c'est des catastrophes qui sont prévisibles. Personne n'ignore que depuis 3 jours avant, la météo disait qu'il n'est pas recommandé d'aller en mer parce que nous avons une forte houle. Nous avions la période où nous avions la plus grosse vague de l'année qui atteignait nos côtes. Oui. Vous allez dans un village comme Bargny, c'est des vagues récurrentes que les populations même appellent Garengui. Ça a un nom local. Oui. Donc ce n'est pas des phénomènes isolés. Nous sommes en mesure aujourd'hui de prévoir l'arrivée de ces grosses vagues, de prévenir les populations et de prendre des mesures palliatives. Mbao a été moins touché parce que nous avions simplement un mur de protection. Et vous voyez les photos... Yarach moins touché, quelle est la zone la plus touchée? La zone la plus touchée, c'est Bargny. Yarach a la chance, certains disent que ces houles sont dues aux canaux installés sur place, mais ce n'est pas le cas. La partie de Anne qui est protégée, parce que Anne a une forme d'arc de cercle. Le cap de Bel-Air protège une partie de la baie de Anne. C'est pourquoi toutes les pirogues de Bargny, de Thiaroye et de Anne viennent s'abriter dans ce port naturel. Nous avons un autre obstacle qui est l'île de Gorée, qui reçoit une grosse partie de la houle. Mais nous avons une distance entre ce cap de Bel-Air et l'île de Gorée, une voie qui mène directement sur Anne. Et les vagues ont déferlé. Les maisons qui sont dans cet axe ont été complètement dévastées. Ce n'est pas 6 maisons comme c'est dit, mais c'est une vingtaine de maisons qui sont presque à terre, où vous voyez les gens dans la désolation. Oui. Et comment vous comptez travailler au sein de ce collectif? Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de mettre sur pied un collectif pour gérer une situation urgente. Vous savez, le développement durable, la gestion de l'environnement d'une manière générale, appelle la participation des populations en termes d'audience publique, en termes de consultation populaire, en termes d'utilisation des ressources endogènes des sociétés ou communautés concernées. Dans les villages de Anne, de Thiaroye, de Mbao et de Bargny, nous avons suffisamment de ressources humaines de qualité, des ingénieurs, des environnementalistes, des écolos de premier niveau, qui sont capables de proposer à l'État des solutions dans la durée. Et même les pêcheurs qui sont les praticiens, qui sont les professionnels de la mer, les gens de la mer sont capables, dans leurs prévisions, de proposer des solutions à l'État. Donc ce que nous voulons simplement dire, il faudrait que la commission régionale de la protection civile soit convoquée au niveau du gouverneur. Que dans un premier temps, qu'on série les problèmes, qu'on identifie proprement les victimes et qu'on propose une palette de solutions. Et sur place, nous avons aujourd'hui un dispositif même financier lié au fonds de calamité, lié au fonds d'urgence, lié au fonds d'adaptation climatique. Et même on peut appeler le programme d'urgence de développement communautaire qui peuvent être un ensemble de dispositifs financiers qui vont accompagner ces populations sinistrées. Parce que le sinistre est important. Nous allons vers la Tabaski, qui est la période de la plus grande migration, qui est la période où les Sénégalais ont besoin d'avoir leur séchoir. Et ces gens sont encore dans la rue. Et dans 2 semaines, nous serons en période de Tabaski. C'est pourquoi, dans les commissions que nous aurons avec le gouvernement, nous viendrons avec une batterie de solutions. Il y a des réserves foncières dans la région de Dakar. Oui. Et nous pensons qu'il est possible de vous reloger là-bas. De nous reloger là-bas. C'est pas comme une solution durable. Antoine, voyez-vous un peu le Dakar historique, le Dakar colonial, comme on le dit dans certains romans africains. Le Dakar colonial, c'est une ville entourée d'une corniche. Oui. C'est depuis le port, la corniche Est, jusqu'aux portes de Ouakam. C'est une corniche que nous avons. Mais dans la toute nouvelle ville, on ne pense pas à faire une corniche. Pourquoi il y avait cette corniche? Parce que simplement entre la limite des hautes eaux pendant cette période de forte houle et les habitations, on devrait avoir 100 mètres. C'est le domaine public maritime qu'on ne respecte on plus nulle part. Pas ça. Mais quelque part, le Premier ministre l'a même dit. Il faut que le programme national d'aménagement du territoire... Il faut que les dispositions juridiques que nous avons, qu'on les respecte, que la fameuse loi sur le littoral soit votée, qu'on permette à tous les Sénégalais, non seulement de jouir de la plage dans ses valeurs d'agrément et de baignade, mais qu'on permette aux gens qui y habitent d'être en sécurité. Parce que permettre à un hôtel ou à un individu d'avoir les pieds dans l'eau,
aucun C'est ce qui se passe aujourd'hui à Dakar, hein. Aucun démembrement de l'État ne devrait autoriser ça. Et Parce on qu'il l'a est bien autorisé. dit, on l'a autorisé. On l'a autorisé. Alors, le Premier ministre parle justement de changement de mentalité. Si on constate bien, parmi les populations touchées, certaines maisons sont à 1 mètre de la mer. Quelque part, la responsabilité aussi des populations est engagée, y compris aussi celle de l'État, sans doute. Absolument. Si vous allez aujourd'hui à Bargny ou à Mbao, on vous dira que la mer était à 50 mètres d'ici. Là, il y avait une mosquée, il y avait plusieurs maisons. Certains qui sont délocalisés te disaient qu'on habitait à 300 mètres à l'intérieur de la mer. Donc, quand ces populations s'installaient, la mer n'était pas encore là. Mais depuis quelques années, avec les changements climatiques, nous assistons à l'avancée de la mer. D'abord, ça avait un autre terme, on appelait l'érosion côtière. Oui. Aujourd'hui, on parle de l'avancée de la mer et nous savons quelles en sont les causes. Ce que nous pouvons simplement dire, c'est que force doit rester à la loi. L'État doit protéger les populations malgré leur propre volonté. Oui. Que ceux qui ont une volonté d'habiter les pieds dans l'eau, on doit leur imposer la loi parce qu'à 100 mètres à la limite des eaux, on ne doit mettre que du précaire et révocable. Les digues de protection aussi, il faut en mettre, non? L'exemple du Japon montre que les digues de protection n'ont pas une grande utilité parce que devant la centrale nucléaire de Fukushima, on avait la digue la plus moderne du monde. À Bargny, ça va être encore pire, vous le disiez Mais tout à l'heure. nous avons la digue de centrales, protection à Rufisque, financée par l'UEMOA à plusieurs milliards. Mais ces digues vont être débordées à chaque fois que nous aurons de grosses vagues. Et ça ira crescendo. Ça ne se limitera pas à cette première houle. Mais nous aurons plusieurs houles parce que malgré toutes les stratégies de prévention qui seront prises, les vagues reviendront d'une manière récurrente. La solution la meilleure, avant que les spéculateurs fonciers ne prennent toute l'assiette foncière de la presqu'île du Cap-Vert, qu'on pense à relocaliser ces populations. Comme ils l'ont déjà fait il y a quelques décennies à Tchaoulène, où Tchaoulène a été relocalisé dans la zone de Arafat de l'autre côté de la route et dans le quartier qui s'appelle Djorga. Ça doit être la même chose à Bargny-Guedj, où des parcelles depuis 1994 ont été aménagées, distribuées pour reloger les populations qui étaient victimes de l'avancée de la mer en 1994. Merci, Mbacké Seck. Un dernier mot. Oui. Nous savons que les centrales à charbon contribuent énormément au gaz à effet de serre. Et l'option gouvernementale aujourd'hui, c'est d'implanter 5 centrales à charbon dans notre pays. Le charbon pollue la terre, l'eau et la mer et contribue d'une manière indéniable au gaz à effet de serre. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement du Sénégal à renoncer à cette politique énergétique qui contribue à l'avancée de la mer et de mettre en place des énergies renouvelables et propres, comme le recommande aujourd'hui la Banque mondiale, comme le recommande Obama, comme le recommandent les investisseurs qui ne mettent plus leur argent dans le charbon. Très bien, on ne peut pas tout dire ce soir, mais vous avez dit l'essentiel. Merci en tout cas, Mbacké Seck. Merci aux autorités de s'être déplacées. Merci à TFM de nous inviter et de nous offrir cette opportunité. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des populations touchées par la forte houle, Yarar, ensuite Mbao, il y a également Rufisque et Bargny. En tout cas, merci d'être venu. À vous, Bouba, c'était donc en compagnie de Mbacké Seck